On vous aime aussi, hein. Oui. Ah, oui, Est-ce que vous savez que cette chanson est une reprise? Peu de gens le savent. C'est une chanson qui a été chantée par Dolly Parton, la chanteuse un peu country. J'ai eu peur. Aux proportions mammaires défiant toute concurrence. Ouais, oui, là. Voilà. Eh bien, en tout Sauf cas, dans voilà. Mars Attack. Oui, c'est vrai. Pourquoi on a écouté Whitney Houston? C'est parce que sort au cinéma aujourd'hui un documentaire, un biopic sur la vie, avec évidemment montrant la réussite, comme souvent dans les artistes de talent, une enfance compliquée, et ensuite une vie avec une part d'ombre, avec quelques addictions, un mariage assez intense avec son mari, et puis son décès. C'était en quelle année? En 2012. Thelma, c'était sa tante? C'est exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a un petit côté Madame Bovary avec ce visage angélique et un côté très sombre et un côté très violence comme ça larvée. Je vous propose un extrait de la bande-annonce qui va certainement vous donner envie de faire un truc cet après-midi. Gros bisous. Strikes upon the hour and the sun begins to fade. People think it's so damn easy. And when the night falls, and it's not. Ah, ça fait drôle et en même temps un plaisir de revoir ces images. Oui, alors on oublie que elle a vendu 200 millions d'albums, ce qui est quand même genre bim, et que c'est pour l'instant le record non dépassé de hits consécutifs. C'est-à-dire qu'elle a eu un nombre de tubes consécutifs, personne n'a eu autant de tubes les uns derrière les autres. Je dis ça, je dis rien, ça n'avait pas grande importance. Une information à prendre en conditionnel, comme diraient nos camarades. Donc nous aurons certainement la confirmation. Oui, d'ici peu, voilà. Tout ça est très vrai. On continue avec, moi c'est ma passion, c'est les musiciens de séance ou les musiciens de scène qui sont derrière les grands artistes. Prenons un garçon comme Mike Ronson. Là, je l'ai en vinyle, mais vous l'avez aussi en DVD, en Blu-ray. C'est celui qui est à côté de Bowie. C'est celui qui est à côté de Bowie, voilà. Alors, évidemment, Mike Ronson, ça ne nous dit rien comme ça. Il faut juste imaginer que le gars a joué avec Dylan, a joué avec Lou Reed, a fait 5 albums et des tonnes de tournées avec Bowie. Ce n'est pas un boxeur. Et donc, ce genre de personnage et ce genre de documentaire est intéressant parce que plutôt que d'aller rencontrer Bowie, vous allez rencontrer un musicien qui a travaillé avec Bowie et avec Lou Reed, et qui, en fait, c'est un pan entier de la musique des années 80, 70, 80 aux États-Unis. Mike Ronson nous a quittés, un concert, machin, tout ça. Ce qui est absolument fascinant dans ce doc, c'est que vous retraversez la musique et l'histoire du rock des années 70-80, et la voix off, c'est David Bowie. C'est absolument génial, pas mal. Un petit texte. It seems amazing, really, that Ziggy and the Spiders were only together for about 18 months, but there's no doubt in my mind that the collaboration made for one of the best of its time. People came to see me as much as they would come to see him. He knew how to elevate David that bit more, and by doing that, he elevated himself a little bit more. Where they're bringing you in is the solo, and then just I don't know where that is. Right where you're coming in. Top. C'est top. Ouais. Vous l'avez donc en Blu-ray, en DVD, et vous avez le vinyle et le CD. Donc, parce que évidemment, la bande son de ce documentaire est à tomber par terre, parce que quand vous avez Elton John, Bowie, voilà, qui viennent chanter, tout ça sur le disque, c'est vachement bien. C'est un double album. Je parle vite, mais c'est parce qu'on me dit de me passer. Oui. Voilà, Johnny Mitchell, ma chouchoute absolue. Je ne suis pas le seul. Vivant. Voilà, Johnny Mitchell avec un doc rare, puisque c'est un concert en 1970. Que je ne me trompe pas, sur l'île de White. L'île de White, c'était un festival plus grand de Woodstock, encore plus grand. Et alors, le truc intéressant, c'est que à cette époque, il y avait évidemment un mouvement hippie qui disait mais pourquoi on va payer pour la musique, parce qu'il y avait un droit d'entrée, etc. Et donc, ils s'étaient installés sur une petite colline en face qui surplombait pour pouvoir regarder gratuitement. Et donc, il y avait tout un bazar avec les organisateurs qui essayaient de les virer, etc. Et c'est vachement intéressant parce que pendant le concert, à un moment donné, il y a Johnny Mitchell qui est toute jeune au piano et qui dit moi, en fait, mais non, essayez de respecter les artistes qui viennent jouer. Enfin, ça fait un concert unique, voilà. 70, Johnny Mitchell, toute jeune, regardez, c'est vachement bien. Paradise put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. There was this
Since that the artists had all sold out, it was the Performer Festival. I think the musicians should offer to play for free. Why, why should music be free? And we got to get ourselves back to the garden. Power to the people! We want the freedom! This place stinks, man. It's nothing but money. I think that you're acting like tourists, man. Give us some respect. Bah, toute mignonne, hein. Ouais, mais les chansons de Johnny Mitchell, Both Side Now et tout, absolument. Si vous connaissez pas, enfin voilà, ça fait 3 trucs à faire. Ça peut vous occuper jusqu'à vendredi. Vendredi, je reviens Formidable. et j'occupe votre week-end. Ça vous va?